Imaginez un homme capable de défier un empire seul, sans armée, sans richesse, sans appui, simplement avec sa voix. Avec sa voix, il a pu faire trembler toutes les puissances du monde. Son nom, Patrice Lumumba. Aujourd'hui, je vais vous raconter son histoire, remplie de courage, de trahison et d'idéal qui dépassent la vie en elle-même. Je vous souhaite un bon visionnage. Avant Patrice Lumumba, le Congo n'est pas réellement un pays. Il n'est pas une nation libre de décider pour elle-même. Il est un territoire immense, riche, stratégique, placé sous domination belge et administré depuis l'Europe. Loin de ceux qui y vivent, dans les discours officiels, cette domination est présentée comme une mission. On parle de civilisation, de progrès, encore d'ordre. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. La colonisation du Congo repose sur une idée simple: extraire le maximum de richesses en dépensant le minimum de vie. Le sol congolais regorge d'or, de cuivre, de diamants et de caoutchouc, l'ensemble des matières premières. Les ressources deviennent indispensables au développement industriel de l'Europe. Elles sont arrachées à la terre congolaise, transportées par train et bateau, transformées ailleurs, puis revendues avec profit. Pour les Congolais, ces richesses ne signifient ni prospérité, ni avenir. Elles signifient travail forcé, violence, humiliation, peur quotidienne. Les Congolais ont peu de droits. Ils ne votent pas, ils ne gouvernent pas, ils obéissent. On leur apprend à servir, jamais à diriger, à accepter, sans jamais contester. Pendant des décennies, ce système semble immuable. Le silence est imposé, organisé, entretenu. Mais même dans le système les plus brutaux, le silence n'est jamais éternel. Sous la surface, une conscience commence à naître, et avec elle, une voix qui changera à jamais le cours de leur histoire. Patrice Lumumba naît en 1925, sans richesse, sans puissance. Il arrive dans un Congo dominé par la Belgique, où tout est fait pour qu'il se taise. Lumumba lit, il apprend, il observe le fonctionnement de l'administration coloniale de l'intérieur. Il comprend que la domination ne repose pas uniquement sur la force, mais aussi sur le récit qu'on peut imposer aux dominés. Lumumba refuse ce récit. Il commence par écrire, ensuite à parler et enfin à organiser. Ses mots sont simples mais puissants. Il parle de dignité, d'égalité ou encore de justice. Quand il prend la parole, les Congolais se reconnaissent en lui. Il ne parle pas comme un colon. Il ne parle pas non plus depuis une position de supériorité. Il parle comme un homme qui vit les mêmes injustices que son peuple. Très vite, ses discours dérangent. Ils dérangent l'Europe parce qu'il ne demande pas une amélioration du système colonial. En fait, il veut tout simplement le remettre en question. Constaté que j'étais maltraitée, je peux vous montrer même les séquelles de la malnutrition. J'ai eu de grosses plaies partout. Mes jambes, mes pieds sont remplis des ulcères qui ne guérissaient pas. On nous met tout en ligne par terre. Allez, écartez vos jambes. On va vous montrer comment on met les enfants au monde. Hein? Avec des bougies. Mais à ce moment-là, est-ce que nous, on savait même c'est quoi? Qu'est-ce que c'est même d'abord? Quelle est la pudeur des Concorde, non? Petite fille qu'on était abandonnée à elle-même. Comme vous avez pu le voir, les femmes également étaient touchées par les atrocités des colons, que ce soit par la malnutrition, la violence, les attouchements. Tout le monde était impacté. Vous me direz pourquoi? Simplement par le fait qu'ils soient colonisés, qu'ils n'aient pas de droit, ni de pouvoir décisionnaire, ou encore que leur voix n'était pas entendue. Mais après l'arrivée de Lumumba, tout ça change. Vous allez le voir par la suite. Le 30 juin 1960, le Congo devient officiellement indépendant. Pour beaucoup, ce jour marque la fin d'une longue nuit. Lors de la cérémonie, le roi de Belgique prend la parole. Son discours est poli, maîtrisé ou encore froid. Il évoque la colonisation comme une œuvre positive. Il ne parle ni de violence ni des humiliations. Puis Patrice Lumumba se lève. Il n'était pas censé parler, mais il parle. Dans ce discours, Lumumba ne remercie pas. Il accuse. Il évoque les coups, la souffrance, le mépris. Devant le monde, il brise un tabou. Pour la première fois, un dirigeant africain parle debout, sans demander la permission. Et ça, devant les anciens colonisateurs. Aujourd'hui victorieux, je vous salue
au nom du gouvernement congolais, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Ce discours brise des siècles de silence. Ce discours s'envole au-delà des frontières congolaises. Dans un monde divisé par la guerre froide, chaque parole d'un pays devenu indépendant ou étant indépendant par le passé devient un enjeu stratégique. Au cœur de l'Afrique, le Congo accède à l'indépendance et un homme incarne son espoir, Patrice Lumumba. Il veut un Congo réellement souverain, libre politiquement ou encore libre économiquement. Mais cette liberté inquiète. La Belgique, l'ancienne puissance coloniale, ainsi que les États-Unis qui craignent l'influence soviétique. On l'accuse donc alors de sympathie communiste. Qu'il le soit ou non, peu importe. L'accusation suffit à sceller son destin. Les pressions s'intensifient, les alliances se retournent, l'armée se divise, Lumumba est isolé, arrêté, puis trahi par certains des siens. Transféré au Katanga, il est livré à ses pires ennemis. Le 17 janvier 1961, il est assassiné. Mais sa mort ne fait pas taire ses idées. Aujourd'hui encore, Patrice Lumumba reste un symbole de puissance, de la lutte pour l'indépendance et la dignité de l'Afrique. Mais pour mieux comprendre la situation du Congo sous l'ère de Lumumba, je vous invite à bien écouter le témoignage qui va suivre. Démène pour trouver les appuis internationaux que l'ONU lui refuse. Poussé par les circonstances, il s'adresse à l'Union soviétique. Les Russes lui fourniront des avions de transport et des techniciens. L'Ouest se dit choqué par l'aide soviétique. Les États-Unis déplorent l'action unilatérale de l'Union soviétique qui a envoyé des avions et du matériel militaire au Congo, aggravant une situation sérieuse dans laquelle des Africains tuent d'autres Africains. Lumumba est arrêté par les soldats de Mobutu. Avec ses deux compagnons d'échappée, Okito et Mpolo, il est ramené par avion à Léopoldville. Nous sommes le 2 décembre 1960. Ces images, qui feront le tour du monde, sont les dernières connues de Lumumba vivant. S'il est la victime d'un assassinat politique, nous condamnons énergiquement un pareil attentat. Le gouvernement l'a dit hier à la Chambre, et je le répète aujourd'hui. Tout prisonnier doit être traité humainement et jugé par des tribunaux réguliers. Lumumba deviendra rapidement un mythe. Pendant des années, on prétendra que les responsables de sa mort étaient exclusivement congolais, sans convaincre. Puis des livres, des films vont progressivement lever les mystères qui planaient sur cet assassinat politique. En 2000, 40 ans après les faits, la commission d'enquête parlementaire belge a revisité en profondeur pendant 18 mois toute cette affaire. Rappel de sa conclusion, la Belgique porte une responsabilité morale dans cet assassinat. Vous l'aurez compris, Patrice Lumumba meurt exécuté le 17 janvier 1961. Il n'aura ni hommage ni tombe. Il sera dissous, caché pour qu'il n'en reste rien. Mais ce que ces assassins n'ont jamais compris, c'est qu'on peut tuer un homme, mais pas une idée. La mort de Patrice Lumumba choque brièvement l'opinion internationale. Pendant quelques jours, le monde s'indigne. Puis très vite, le silence s'installe. Au Congo, parler de Lumumba devient dangereux. Son nom disparaît des discours officiels, il est effacé des livres, déformé par le pouvoir, réduit au silence. Le pays entre alors dans une longue période d'instabilité, coup d'État, dictature, pillage des ressources.
L'idéal qu'il portait, un Congo libre, souverain, maître de son destin, est étouffé, enterré. Comme si l'histoire en elle-même devait être oubliée. Vous allez entendre maintenant, ce n'est pas une analyse ni un récit historique. C'est la parole brute de quelqu'un qui l'a vécu, qui a vu et qui l'a ressenti, tout en subissant les conséquences de cette réalité. Un témoignage rare, nécessaire, pour comprendre ce que les chiffres et les livres ne racontent pas. Patrice Lumumba n'a pas seulement été assassiné. Après sa mort, son nom est devenu un danger. On ne l'enseignait plus, on ne le citait plus. On a voulu faire croire qu'il n'avait jamais existé. Parce que Lumumba portait une idée trop puissante, celle qu'un peuple africain pouvait se gouverner lui-même. Pendant des décennies, son nom est murmuré, jamais crié. Mais le silence n'a jamais réussi à tuer ce qu'il représentait. Car certaines idées survivent à la mort. Elles attendent, elles traversent le temps, et un jour elles reviennent frapper à la porte de l'histoire. Aujourd'hui, Patrice Lumumba est plus qu'un homme, il est un symbole, celui d'une Afrique qui voulait décider par elle-même. Il n'a pas gagné, mais il a ouvert la voie. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez appris des choses, vous pouvez me le dire dans l'espace commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et me donner votre ressenti une fois la vidéo terminée. Bon visionnage et bonne journée à vous.